Bonjour, bonjour à tous. Voilà, c'est Madeleine Bala. Je voulais passer un message à quelqu'un ce matin. Je vous bénis dans le nom de Jésus. Vraiment, j'ai eu à cœur d'exhorter quelqu'un ce matin et de lui rappeler que l'amour de Dieu triomphe du mal et que l'amour de Dieu est en nous parce que Dieu vit dans nos cœurs. Nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tout celui qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur a reçu la capacité d'aimer le prochain, une capacité divine au-delà des circonstances, au-delà de ce que l'autre peut faire ou ne pas faire, au-delà de ce qu'on peut s'attendre à l'autre, au prochain de faire pour nous. Eh bien, nous aimons comme Dieu a aimé, nous pardonnons comme Dieu a pardonné, nous avons la nature du Père et nous agissons comme le Père. Et Jésus-Christ a montré comment est-ce que nous devons nous aimer les uns les autres, même nos ennemis, même Monsieur tout le monde. Et cet amour est inconditionnel. Jean 3, 16 nous apprend que Dieu a tellement tant aimé le monde. Le monde, ce n'est pas les bâtiments que l'on voit, mais ce sont les hommes qui habitent sur cette terre. Et Dieu nous a tellement aimés qu'il nous a donné Jésus. C'est comme ça que j'aime bien le dire. Dieu nous a donné Jésus. Et j'aime à dire aussi que l'amour se conjugue avec le verbe donner et non recevoir. Bien sûr, celui qui est en face de toi, qui a aussi compris l'amour de Dieu et qui connaît Dieu, parce que l'apôtre Jean, dans les épîtres, nous dit que celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu parce que Dieu est amour. Si je ne m'abuse, c'est dans 1 Jean, chapitre 4. Donc, si la personne qui est devant vous ne manifeste pas cet amour de Dieu qui est censé être en lui ou en elle parce qu'il a reçu Jésus-Christ ou elle a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, eh bien, nous ne devons pas nous répondre aux actes de mal des autres devant nous par le mal. Romains chapitre 12, verset 21 nous apprend, l'apôtre Paul est en train d'exhorter ces chrétiens dans la ville de Rome, il leur dit « Ne vous laissez pas vaincre par le mal, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Il est en train de parler dans le contexte de l'église locale et très souvent quand nous sommes dans l'église locale, nous nous attendons à ce que nous idéalisons les frères et sœurs et nous oublions que chacun est là pour grandir dans la foi et donc la croissance nécessite de la patience. La croissance nécessite de la patience. Et nous devons apprendre à regarder les autres comme Christ, comme Dieu nous regarde. Quand Dieu nous regarde, il ne voit que Christ en nous. Il ne voit que Christ parce que nous sommes maintenant en Christ. Et il ne traite pas avec Madeleine, il traite avec Christ en nous. Et Christ était le sacrifice parfait. Il a accompli la volonté de Dieu. Il a payé le prix pour le salut de l'humanité. Et la colère de Dieu sur le péché a été quel est le mot? Le mot qui revient par rapport à ça, c'est accompli, je pense, si je ne m'abuse. La colère de Dieu n'est plus parce que Jésus-Christ a payé de son sang pour notre salut. Et donc, c'était vraiment mon exhortation ce matin. Je voulais... c'était dans mon cœur, c'est notre identité en tant qu'enfant de Dieu. Il n'y a rien d'autre, qu'on ne vous raconte rien d'autre. Nous sommes nés de Dieu, nés de la parole, chers frères et sœurs.
Et l'histoire de Dieu avec l'humanité, c'est l'histoire de son amour, c'est l'histoire de Jésus-Christ et c'est l'histoire de son Fils qui est venu pour nous réconcilier à lui-même. Il est venu lui-même pour nous réconcilier à lui par sa mort et par sa résurrection. Il a revêtu la chair humaine et aujourd'hui il est assis. Jésus-Christ est assis à la droite du Père et il continue à intercéder pour nous. Vraiment, soyons encouragés par ces paroles, gardons un cœur simple. La source de notre amour, la source et la force de notre amour, c'est en Dieu, c'est dans sa parole, c'est dans la prière. La moindre petite, l'action faite pour manifester l'amour de Dieu compte. Ce sont des semences. L'amour de Dieu est une graine. Les paroles de vie de Dieu sont des graines. Les actes de bien sont des graines. Ce sont des gestes qui parlent, comme l'a dit un pasteur que j'aime beaucoup dans la ville. Il dit les gestes qui parlent. Ne nous lassons pas de faire le bien, surtout pour des frères dans la foi. Galates, chapitre 6, verset 10, si je ne m'abuse. Ne nous lassons pas de faire le bien. C'est notre nature. Nous ne le faisons pas pour répondre à qui que ce soit, à quelque bien ou mal que ce soit. Nous le faisons parce que c'est notre nature. Et la chair a du mal à comprendre ça parce que le péché a été condamné dans la chair. Et les désirs de la chair sont complètement opposés avec celui de la nature de Dieu dans notre esprit. C'est nous, dans notre conscience, qui devons parler avec la parole de Dieu à notre mentalité pour qu'elle soit transformée. Romains chapitre 12, verset 2 au verset 1, il est écrit « Ne vous conformez pas, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Parce que maintenant, nous sommes dans le royaume de Christ. Comme nous l'apprend Colossiens chapitre 1 verset 12, vous avez été, rendez grâce à Dieu, l'apôtre Paul est en train de dire. Il dit rendez grâce à Dieu qui vous a transporté du royaume des ténèbres au royaume de lumière, qui vous a, au travers de Jésus-Christ, par la mort et la résurrection de Jésus-Christ, je suis en train de paraphraser, il nous a donné la rédemption, la rémission des péchés. Et l'apôtre Paul est en train de dire, vous n'avez pas encore saisi la puissance de ce qui s'est passé. Vous êtes des êtres nouveaux. Vous n'êtes plus comme monsieur tout le monde. Vous avez une capacité à aimer au-delà des actes. Et donc, ça se trouve en Dieu, ça se trouve dans la prière, ça se trouve dans la foi dans la parole de Dieu. Et la force vient du Saint-Esprit. Et la communion avec le Saint-Esprit est quelque chose de nécessaire pour pouvoir le manifester. Parce que cette force peut être en nous, mais nous avons du mal à le manifester parce que nous ne demeurons pas, nous ne gardons pas la conscience de ce que nous sommes et nous ne tenons pas dans nos cœurs à faire cela. Malgré que nous savons qu'il est bon de le faire, très souvent nous avons du mal à le faire. Alors je voulais encourager quelqu'un ce matin. Fais du bien autour de toi. N'agis pas comme un homme, comme une femme. Agis comme un fils de Dieu que tu es. Manifeste ta nature dans le nom de Jésus-Christ. Vraiment, je crois que cette parole va nous faire beaucoup de bien. Je crois que cette parole va transformer la vie de quelqu'un. À très bientôt. C'était Madeleine Bala. Pour la bénédiction de quelqu'un quelque part. Au revoir. Bye bye.